Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomans. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Xavier Davergne, moniteur de ski et bénévole à l'association Samoin Handi Glisse, et Aurélie Vézy, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites tous les deux partie de l'association Samoin Handi Glisse, tournée vers l'accès à la pratique du domaine de la montagne aux personnes en situation de handicap. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'histoire de l'association ? Alors c'est une association qui a été créée en 2006 par mon papa, qui est moniteur de ski et guide de haute montagne et qui désirait donner l'accès au sport de glisse au départ aux personnes qui ne pouvaient pas en faire et qui désiraient pourtant en faire. Voilà, et du coup il a eu l'idée de créer cette association Samoin Handi Glisse. Alors justement, vous allez pouvoir répondre pour votre père, je pense, mais est-ce que l'accès au ski pour les personnes en situation de handicap a été presque une nécessité finalement pour vous ? Est-ce qu'il y avait une demande importante à la fois des locaux, mais aussi des touristes, des visiteurs qui venaient sur votre territoire ? En 2006, j'ai pas l'impression en fait que c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup demandé. C'était pas... tu me coupes si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était vraiment en vogue. Et par contre, ça a été un peu comme une surprise. Et finalement, on a tendu la perche et c'est quelque chose qui a eu pas mal de bons retours. Et les gens, maintenant, se tournent beaucoup plus vers l'association. Et j'ai l'impression... le ski pour l'hiver. En fait, tant qu'il n'y avait pas de proposition, il n'y avait pas de demande. Ouais. Donc à partir du moment où on a créé l'association, on a acheté du matériel et donc là la demande est venue. Il y a eu des hébergements également qui se sont créés. Donc tout s'est développé et maintenant on travaille énormément avec le monde de handicap. Ouais. Et alors justement, l'association, est-ce qu'elle a d'abord été créée pour les locaux ou pour plus généralement les locaux et les visiteurs ? Elle a été créée vraiment pour tout le monde. Donc voilà. on a des locaux, en local, on va dire des gens qui sont de la Haute-Savoie, là, du canton, de la Haute-Savoie. Et vraiment, après, on a développé énormément sur le tourisme, puisque c'est quand même le cœur de notre activité l'hiver. Donc, ce qui fait qu'on a énormément de touristes qui profitent de la structure. Ouais. Alors, votre association a pour but d'acheter et d'entretenir du matériel ski et tout-terrain homologué, adapté aux personnes en situation de handicap moteur et mental. Alors, de quel matériel parle-t-on ? Alors, sur l'hiver, en fait, on travaille avec l'entreprise Tessier qui nous fournit tout le matériel. Donc on a du matériel pour que les gens apprennent à skier, donc tout ce qui est uniski, dual ski, donc de façon à ce que les gens deviennent autonomes. Ensuite on a du kart ski, donc là c'est pour les gens qui sont en semi-autonomie. Et ensuite on a du tandem ski, donc là c'est vraiment pour faire de la balade. Les gens sont passifs, sont assis dans un fauteuil et c'est nous qui pilotons derrière. Alors justement, donc là vous avez évoqué un petit peu les activités pour les personnes en situation de handicap moteur. Quelles sont les activités pour les personnes en situation de handicap mental ? Est-ce qu'elles sont différentes ? Sur le handicap mental, généralement on utilise le tandem ski. On est vraiment là plus pour faire les gens font plus de la balade en handicap mental. Ouais. Et vous participez également au financement de la formation des pilotes de tandem ski et dual ski. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ces deux formations ? Quels sont leurs objectifs ? Vous avez un moniteur qui les a fait. Alors, donc on a deux formations. La formation en tant que moniteur. Alors, on finance pour les moniteurs. Donc là, c'est une formation de 5 jours pour tout ce qui est uniski, dual ski, kart ski, de façon à ce que les gens apprennent aux personnes donc à devenir autonomes. Ensuite, on a une autre formation qui est la formation de pilote de tandem, où là, on a un brevet de pilote qui est une formation de 5 jours également. Pour les parents, qui peuvent également se former. Donc là, eux, ils se forment uniquement souvent sur du tandem ski, où là, c'est une formation de 15 jours. Où là, les parents, ils apprennent à piloter un tandem et de façon à pouvoir emmener leurs enfants, leurs épouses,
Alors c'est ça, justement, il y a cette volonté aussi de permettre à toute la famille de partager justement un moment, parce que s'il n'y a qu'une personne qui est en situation de handicap moteur ou mental, vous voulez permettre à la famille entière de partager ce moment-là ? Oui, tout à fait. Nous, généralement, quand on part, on a toujours un accompagnant ou deux, donc un membre de la famille qui nous suit à ski. Après, on s'adapte au niveau de l'accompagnant, de son niveau technique, et puis comme ça permet vraiment à tout le monde de profiter des joies de la glisse. Et vous avez organisé un trek au Népal, alors dites-nous un petit peu plus sur ce fameux trek. Alors, c'est mon papa qui a organisé ça, donc en parallèle de l'association. Comme il était guide de haute montagne, il est parti souvent au Népal et il s'est dit pourquoi pas pousser les choses un peu plus loin et faire découvrir aux personnes qui le désirent le Népal et les grandes randonnées, voilà. Donc c'est quelque chose qui s'est réitéré 2 autres fois. Il y a eu 3 voyages avec 5 personnes issues d'associations de sport handi. Et puis avec 4 fauteuils d'été, ce qu'on appelle des fauteuils tout-terrain, des FTT, qui ont été démontés, emballés, mis dans l'avion, remontés sur place. Et je crois que le plus haut, ils sont montés, je crois que c'est un 5004, ouais. Ok. Ouais. Et justement, vous êtes fraîchement présidente, vous succédez à votre père. Est-ce que vous voulez marcher sur l'idée, justement, les idées, les actions et les envies de votre père ? Alors oui, c'est une passation de pouvoir. C'est sûr que j'aimerais effectivement pouvoir continuer dans la même veine. Et j'aimerais aussi pouvoir donner aussi une nouvelle dynamique à l'association pour éviter qu'elle s'encroute. C'est toujours bien de pouvoir faire avancer les choses et voilà, donc oui, c'est... Et vous prévoyez également des activités en hiver, mais également en été. Alors justement, en été, qu'est-ce qui est possible de faire ? Alors sur l'été, on a plusieurs modèles de fauteuils. Donc on a des fauteuils tout-terrain et ensuite ce qu'on appelle un Simgo, donc qui est l'équivalent du tandem ski. Donc avec les fauteuils tout-terrain, on fait de la descente. On part depuis Samoin 1600, depuis le col de Jouplane, donc on fait des descentes en direction de Samoin dans les chemins de randonnée. Et donc là, c'est pour les gens qui sont en mesure de pouvoir freiner, puisque c'est un fauteuil qui est sur 4 roues avec équipé de freins à disque, donc voilà. Et ensuite, on a un Simgo, donc qui est un fauteuil où là, c'est pareil, c'est nous qui pilotons. Donc, on a une formation également de brevet de pilote pour pouvoir emmener ces personnes, donc qui ne sont pas en mesure de pouvoir piloter, manier un fauteuil par elles-mêmes. Et alors dans la France entière, les pratiques et activités sportives sont de plus en plus accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est presque devenu une priorité pour certaines institutions, pour les départements, etc. Est-ce que vous pensez, en tout cas sur le territoire, qu'il y a encore des efforts à faire ou est-ce qu'il y a assez de dispositifs pour les personnes en situation de handicap ? Alors moi je trouve que au niveau de la station, alors après je pratique pas la chose, je suis pas accompagnatrice, rien du tout, mais j'ai l'impression que la station joue quand même bien le jeu du handicap ici. Je pense malgré tout que sur Samoin, sur les autres villages, il y a certainement encore des efforts à faire au niveau de la mobilité, au niveau de l'accès des magasins, au niveau du logement des personnes à mobilité réduite, etc. En fait, on peut toujours faire mieux. Enfin, voilà, oui. Il suffit de le vouloir. Et alors, l'association est placée sous le parrainage d'Antoine Deneriaz, champion olympique de descente Turin 2006. Comment s'est fait ce parrainage ? En fait, l'association a été créée en 2006 au moment où Antoine a donc remporté sa médaille d'or et c'est toujours bien pour une association d'avoir une personnalité qui l'accompagne. Donc, étant de Morillon, nous Samoin, voilà, c'était quelque chose qui s'imposait. C'est un soutien important finalement, justement, que des sportifs célèbres, un peu connus, soutiennent des associations, des actions, etc. C'est toujours mieux, ça fait un peu plus de visibilité. Oui. Donc, voilà, c'est pas mal. Très rapidement, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association ? Donc vous êtes moniteur et en plus bénévole à l'association. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association ?
Moi j'étais pareil, en fait j'ai suivi Michel à la création de l'association, et puis en fait c'est venu suite à un voyage aux États-Unis où une personne voyageait tout seul parce que tout était adapté, donc il fallait créer quelque chose, donc créer des hébergements, créer de l'activité pour pouvoir faire cette activité, puis donner du plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Xavier Davergne et Aurélie Vézy d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur l'association, on peut se rendre sur le site samoin-andiglisse.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Près de Lissomans. Près de Lissomans, 50 ans de ski.